des sièges. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Chers membres de FIS et chers compatriotes, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Au mois de juin, nous recevons une délégation conduite par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et pour le programme de développement de 145 territoires. Cette délégation visite l'Europe et l'Amérique du Nord pour présenter le rapport du premier forum des Congolais de la diaspora qui s'est tenu en novembre 2021 à Kinshasa. Elle va recueillir les propositions sur l'organisation du deuxième forum dont la date nous sera communiquée. Et ensuite, elle va discuter avec la communauté congolaise, la diaspora congolaise entière, sur comment participer au programme de développement de 145 territoires pour aider notre peuple à sortir de la pauvreté à travers la création d'emplois dans des petites unités de production, d'élevage et d'agriculture. Cette délégation a choisi FIS pour l'accueillir et l'accompagner dans quelques États des États-Unis et au Canada, précisément en Montréal. J'invite tous les membres de FIS et mes chers compatriotes à bien soutenir cette initiative qui nous implique tous sur la recherche de solutions pratiques au développement de notre pays. Merci beaucoup.
Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, magazine qui vous donne des informations mises à jour sur la situation sociale, économique et politique de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous encore une fois, merci de nous renouveler encore votre confiance. Nous sommes contents de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas contents puisque l'heure est grave et ce n'est pas une bonne nouvelle que je vous annonce puisque nous sommes en guerre maintenant. C'est confirmé, nous sommes en guerre. Voilà pourquoi je viens ici partager très rapidement ces informations avec vous, des informations précises avec vous. Et c'est une information, disons, c'est un magazine qui mérite d'être partagé puisque vous serez suffisamment informé de ce qui se passe actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, je pense que vous allez bien partout où vous êtes. Je suis content de voir la manière dont vous avez été nombreux à suivre l'émission d'hier, consacrée à ce qui s'est passé aux attaques du M23. À l'époque, on parlait du M23. Donc hier, on parlait du M23, mais aujourd'hui, on parle du Rwanda. Ça change un peu la donne, mais bon, on va essayer de parler du M23, mais en même temps, on parle du Rwanda, puisque c'est la RDC qui est menacée. Alors, vous avez été nombreux hier, et vous nous avez prodigué beaucoup de conseils, vous avez commenté l'émission, et je suis content, puisque tout le monde, tous comme un seul homme, la plupart de nous, les Congolais, avons pensé soutenir les FARDC par notre comportement. Nanzela ya commentaire Nabiso. Je vis partout, je suis FARDC, ce qui est une très bonne chose. Alors, chers amis, d'abord vous allez nous excuser pour notre retard et à moquer au Salinangolelo, puisque nous sommes obligés de rester sur place à l'est du pays, dans l'est du pays, puisque là, la situation devient tellement tendue partout à travers la partie est du pays. Et nous étions vraiment à la recherche de plusieurs informations susceptibles de nous donner, disons, nous avions besoin de bonnes informations dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, je voudrais Naliato Solamoke concernant la situation qui se passe dans la partie est du pays. Lobi Nayoka qui m'a commentaire tellement ébélé. Alors, je ne souhaite pas me justifier. Il y a des gens qui pensaient que Honoré, tu te justifies trop. Je ne me justifie pas. Si vous avez bien compris ce que je dis hier, j'ai fait une mise au point. Peut-être quand nous parlons une fois, les gens ne nous comprennent pas très souvent, facilement. Et le il faut qu'on zongue là pour un peu mettre un peu de lumière. Comme ça, mais qu'on comprendre un peu. Moi, je ne me justifiais pas hier et je ne me justifierai pas. Parce que je n'ai pas quelqu'un où il y a que non, ce qui ne se justifiait et que ça, la non. C'est un peu ça. Alors, chers amis, je voudrais vous amener dans... Les informations sont tellement nombreuses que donc prioriser l'information est tellement qu'en la sécurité. D'abord ici, je salue tous les partenaires qui aiment bien cette émission, tous ceux qui sont déjà connectés et qui attendent l'émission. Je suis FARDC depuis Goma. Waouh, merci beaucoup. Est-ce que je suis Goma? Voilà. Mama Yudi Alobi, je suis Goma. Pour l'instant, nous sommes Goma. Pour l'instant, nous sommes Goma. Moi aussi, je suis Goma. Alors, il y a nos amis qui nous font signe qu'ils nous suivent partout. Je suis Goma, je suis Goma. Ça, c'est un soutien
J'aime bien ça. Merci beaucoup, Maman Yudivisa, pour avoir relevé ça. Je suis Goma. Alors, nous devons le dire haut et fort. Aujourd'hui, nous avons tous les détails sur ce qui se passe à Goma au moment où je fais cette émission. Je salue ici tous les partenaires. Je salue les incontournables, les chefs du village, Florent Foka, que je ne vois pas ici, mais qui est sûrement en train de suivre cette émission. Quelque part, je salue Jonathan. Je salue Maître Dieudonné Kandolo, consultant Abisso. Depuis le Canada, il sera peut-être avec nous au courant de cette semaine. Nous vous avons promis expert en matière de justice, Bazala et Panabisso. Sunga Bisso n'a pas comprendre ma sujet est belé. Mais tous ceux qui tentent à cause de Bango, je reconnais ça. Mais nous lançons déjà cet appel que Maître Dieudonné sera avec nous cette semaine. Toromeka Kozana nous programme naïe, nous confirmer bien nos émissions parce que vous avez beaucoup de questions sur le plan juridique. Ici, je salue maman Naomi Podi voilà. Merci beaucoup. Lobby ezana bande komo ba pesaki biso moi donation mais tobosana ki kostanga kombo na bango et nous excusons pour ça. Je vais voir si quelqu'un peut me rappeler les noms de ces deux personnes qui nous ont donné $10 et $20. J'ai salué ici aussi parmi les partenaires, je vois Maria qui est déjà connectée, je vois Maman Lily qui est connectée, je vois Yudivisa qui est connectée, je vois Julie Bambi qui n'a toujours pas été partenaire mais qui est toujours présente. Alors, je vous salue tous. Rosette Mbia, vous tout le monde. Alors, vous nous faites signe aussi que je suis Goma depuis telle ville. Ça aussi, c'est très important. Quand vous commentez à la fin, vous dites « Je suis Goma depuis Nirangongo. Je suis Goma depuis Kasumbalesa. Je suis Goma depuis... » Ça fait du bien. Alors, chers amis, d'abord un petit mot par rapport au Parlement de la République avant d'aller à l'est du pays. Vous le savez, le président de la République avait convoqué une réunion, avait demandé au Parlement de remplacer les juges tirés au sort à Longwaki na Cour constitutionnelle. Moko Akufaki, il fallait bazongi sabango. Alors il fallait juge Moko Aouta côté ya Parlement. Parlement veut dire Assemblée nationale, na Sénat. Donc, il fallait Bakoutan en congrès, décider sur cette situation, qui on va prendre pour remplacer à la Cour constitutionnelle. Place où on a place, il y a Parlement. Naminito le Masole qui est dans Parlement, géré par Mbosso, Nkodia Pwanga, et puis le président du Sénat, Modeste Bahati, Naminito yo, et ça, bon, on ne peut pas dire chien et chat, mais les torchons brûlent. Les deux hommes ne s'entendent pas. Puisque, en réalité, quand j'ai lu les différents documents, courriers, Parlement, l'Assemblée nationale, Atidelina Sénat, 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 Parlement, Assemblée nationale, je comprends que Vieux Bahati, Alingui, a roulé, Viemboso. Viemboso peut le non, non, non. Ngai, n'a cru que ça allait rouler facilement bongoté. Il faut, Bahati, tu as tellement roulé de gens, cette fois-ci, au Kozangambo sauté. Je voudrais vous montrer toute une série. Il y a ma correspondance na bango. Et si vous suivez les contenus, au lobby, mais ce sont les personnalités importantes du pays, Sénat et Assemblée nationale. Mais, pour Bahati, salaki mo réunion moko, bureau, il y a congrès. Au lieu de décider de remplacer la Cour constitutionnelle, Modeste Bahati veut le faire seul. Alors là, Mbosso à lobby, niet. Je vous montre un peu. Contestation, il y a Mbosso. Na Vieux Bahati. Mais ici, je dois peut-être signaler quelque chose. Que Vieux Bahati n'a habité. Je sais que les vieux est déterminé à faire de son parti politique un grand parti. Mais azotika ko doubler batute ou ko dribbler bat, voilà, ko dribbler batute. Il est toujours présent et il veut tout. Chers amis, je ne retrouve pas les documents, mais je vais vous les chercher plus tard puisque c'est très important
de voir les deux institutions, les deux chambres, bazo soana. Oui, alubino ezanga mutuna proposé. Oui, alubino ezanga ite eza mutumusus, eza ngai. Et finalement, nous attendons. Ils ne se sont pas encore mis d'accord. Mais je voudrais laisser cette question-là, toi aborder la question d'Abisso très rapidement, peut-être les lotos melate, puisqu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Namemabino dans la partie d'abord en Ituri. En Ituri, on a abordé déjà question sécuritaire déjà. Toi aborder question sécuritaire, dans l'accès comment les choses évoluent en Ituri. Alors, en Ituri, la situation reste toujours tendue. Entre Bandekonabiso, il y a comment dirais-je, Bandekonabiso, il y a Codeco et les FARDC. Alors, Bandekonabiso, Codeco, l'invité. Vous savez que ce sont ces personnes, il y a Codeco, qui étaient entrées il y a quelques semaines, quelques jours, ils ont tué plus de 50 personnes. Voilà. Ils ont tué plus de 50 personnes. Alors, ces gens-là, sont fatigués. Ils continuent toujours à attaquer les FARDC. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Aujourd'hui encore, ils ont attaqué. L'information vient d'être donnée par les FARDC. Je vous fais la lecture, parce que j'ai eu seulement un communiqué. Excusez-moi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont lancé des opérations militaires contre les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, dans la localité Café en chefferie de Bahema, Bahema en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel d'Ituri, affirme que ces opérations sont menées sur les littorales du lac Albert, conjointement avec les forces navales et terrestres, dans l'objectif de neutraliser définitivement les éléments de la Codeco qui s'attaquent à la population de la partie sud de la ville de Bunia. Nos éléments sont à pied d'œuvre pour ces opérations menées notamment à Café. C'est ce que précise les lieutenants Gilles Ngongo. J'ai tenté d'avoir les lieutenants Gilles Ngongo ce matin. Il était sur terrain puisqu'ils sont sur place. Alors cette traque arrive au moment où les miliciens Codeco avaient tué 6 personnes lors d'une attaque menée contre la population ce dimanche ici, le 22 mai 2022. Jusque-là, aucun bilan humain ou matériel des opérations menées par les FARDC n'est encore livré. Chers amis, les dimanches ici, Codeco change de position pour monter vers le lac Albert. Donc, nous considérons que nous sommes en guerre en commençant par les Sud Kivu, na Ouganda, na lac Albert. Maintenant, toute la partie est na guerre. Donc, il faut tout sembler pour la RDC. Nous devons beaucoup prier. La Codeco quitte Bisika na Yasalaka. Maintenant là, tout au long, il y a lac Albert. Donc, Nangambo, Ouganda, de l'autre côté, RDC. C'est comme ça qu'ils sont maintenant sur cette place-là. Je vais vous montrer des maps aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Mais tout ce qu'on a, nous, Ituri, puisqu'on sait qu'en Ituri, c'est ça la situation presque chaque jour. Mais les FARDC ont lancé ce matin une attaque contre les membres de Codeco et ils sont en fuite. Ils ont fui, ils ont laissé beaucoup d'autres choses. J'essaie un peu de télécharger la vidéo que les lieutenants Gilles Ngongo viennent de me partager tout à l'heure, puisque parfois ils nous partagent des vidéos et pas na bango connexion na Zamba connexion Zamba Mobulu et puis vidéo na eko zo moi temps avant et comme pas na biso
Donc, on a besoin de la connexion, bien, on peut facilement télécharger. Mais égoïsement, je tente de télécharger ça, ça ne vient pas. Pour nous donner ce qu'ils ont fait ce matin. Mais peut-être on va en parler demain. Mais parlons la situation dans la partie sud du Goma, de la ville de Goma. Chers amis, lobby, on était en train de parler de l'attaque du M23 vers... Nous étions dans Rutshuru. Mais avant, tout ce qui s'est passé lundi, mardi, les lots mercredi, je voudrais vous passer d'abord les comptes rendus de notre armée régulière sur tout ce qui s'est passé et la situation ce matin. La situation ce matin est vraiment tendue et je ne mâche pas les mots pour dire que les Rwandais est à Goma. Les Rwandais est à Goma. Vous savez que moi, j'ai toujours fait un effort pour éviter des manipulations, éviter des rumeurs, rester dans la réalité des choses. Je voudrais vous confirmer dans cette émission que les Rwandais, l'armée rwandaise est à Goma. Je ne dis pas ça, puisqu'il faut le dire, je vous montre des preuves. Mais je vous demande d'abord, partagez l'émission. Je vous invite à suivre les porte-paroles de l'armée régulière, disons nous sommes à Goma, qui nous fait les comptes rendus de ce qui s'est passé réellement dans la ville de Goma. Alors là, c'est les cas de, disons les cas de FARDC. Je voudrais ici vous inviter à suivre ça et je reviens à vous. Suivant les comptes rendus de l'armée régulière, je reviens à vous. Un instant. Il est là. Et voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba. Plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces royalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi,
le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. Chers amis, je voudrais ici vous préciser une chose. Vous avez suivi les comptes rendus du porte-parole militaire des FARDC. Nous sommes au Nord Kivu. J'ai retenu, peut-être vous avez aussi retenu comme moi. Bon, retenir moi, Makamwa Mingi. Nous allons aller petit à petit. Dans ce qu'il dit, il présente la situation d'hier. Il dit, lobby, il y a eu affrontement entre Bango avec les M23. Nabisika, les FARDC va récupérer. Ils ont récupéré effet de guerre, effet militaire. Notamment, il a évoqué des casques, il a évoqué des tenues, il a évoqué des bombes, il a évoqué des armes. Mais constat au Bokoki Kosala, entre vous et moi, c'est que les porte-paroles n'ont pas cité les noms. Il dit que ces histoires sont en train d'être identifiées. Du début à la fin, il n'a pas cité les noms du Rwanda. Est-ce que je peux dire que, messieurs les porte-paroles militaires, vous avez peur de dire que nous sommes attaqués par les Rwandais? Chers amis, je vous ai montré ces histoires hier. J'ai montré ma tenue enlevée, ma casque. Ça, c'était l'émission d'hier. Tenue haut et à gauche. J'ai montré. Ce sont ces choses qu'on a trouvées sur place. Les babomi, tenue makila. Et je vous ai comparé cette tenue à la tenue de l'armée rwandaise. Ni plus ni moins. Et si vous voyez ici, je vous ai montré. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai montré les casques en question. Les casques trouvés sur place, ce sont ces mêmes casques de l'armée rwandaise. Je vous ai montré la tenue ici. Je vous ai montré la tenue bien mentionnée et signée RDF, Rwandan Defense Force. Chers amis, je me pose la question. Messieurs, mon général, j'ai beaucoup de respect. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous. Combien de temps allez-vous prendre? Avez-vous peur de citer les Rwandais? Puisque quand vous avez cité les Rwandais la fois passée, vous avez été sujet de menace. Chers amis, nous suivons la rédaction de votre chaîne, suit de plus près la situation. Alors, je reviens à vous. On me fait signe qu'il faut corriger quelque chose. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi
Pourquoi ce silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. That's why. Les rendez-vous le plus palpitant de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. And I come over there. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Voilà, chers amis, je m'excuse infiniment. Un appel très urgent. Et puis, on essayait d'arranger quelque chose. Alors, comprenez que Norbert Labino Lissolo appelle Oyo. Tout de suite là, Norbert Labino Lissolo. Comme ça, toi évoluer dans l'émission, partager l'émission, il faut toi les canaux est du pays. Alors, j'étais en train de dire que on était où? On était en train de décortiquer les messages du porte-parole militaire de l'armée. Alors, le problème est que quand le porte-parole est en train de parler, il ne fait pas allusion au Rwanda. Chers amis, moi, je suis à 15 000 km de la RDC. Comment moi, je peux être convaincu qu'il s'agit du Rwanda et les FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, ne sont pas en mesure de dire qu'il s'agit de l'attaque du Rwanda aujourd'hui? C'est là où je trouve les choses vraiment louches. Est-ce que Koloba Tozoloba, Tokotika Laka Koloba Boye, où nous sommes tous, comme un seul homme, déterminé à dénoncer que c'est les Rwandais qui ont attaqué la RDC. Ça, c'est une inquiétude. Personnellement, je suis inquiet de voir que les porte-parole n'ont pas cité les noms du Rwanda dans ces déclarations. Mais, prenons la situation ce matin. La situation ce matin se passe. Nous avons dit que les Rwandais est à Goma. Il nous a dit, nous avons pris ces faits militaires pour une étude, ainsi de suite. Et nous allons étudier ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, ils font ces études, mais ils n'ont jamais été de retour pour nous dire, après l'étude que nous avons faite, voici ce que nous avons découvert. Et ils ont saisi les mécanismes de suivi, il y a encore dans la région de Grand Lac, ainsi de suite. C'est le même langage utilisé dans les communiqués du Rwanda hier. Revenons sur la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait allusion à Kibumba. Kibumba attaqué, c'est à 20 km de Goma. Chers amis, je ne souhaite pas raconter des choses. Je connais cette partie du pays, Naïbiango, à cœur. Kibumba en question, regardez là où je me trouve. Hein. Ici, je suis à Kibumba. Je suis à Kibumba et je montre à mon ami qui me conduisait la montagne Niragongo qui est juste derrière moi. Et si vous voyez cette montagne-là, dans votre partie gauche,
même leur lave kitaki, et kiti na gauche, et koi na ville ya Goma. Donc, Mukongo nanga, ils a presque na ville ya Goma, face nanga, ils a na Kibumba. Je suis à Kibumba. Et la route, c'est la route qui monte vers Rutshuru. Ici, je peux bien vous expliquer. Regardez ici. Derrière moi, en face de moi, Nathalie Mouké Kota Rutshuru. Derrière moi, ce que Botali Niragongo place Ezali. Côté gauche, Nabino. C'est la ville de Goma. Et presque là où je suis dans la ville de Goma. Et c'est à Kibumba. Alors, même si on dit que c'est à 20 km, mais c'est à Kibumba. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Chers amis, dans la stratégie militaire, quand on vous dit, on voit des militaires, la guerre peut-être à 50 km d'une grande ville, ce que vous avez vu comme militaire là, vous avez vu la présence militaire avec la tenue militaire, mais attention, ils doivent être déjà, ah bah la question de présence, ils sont à 50 km, mais ils sont peut-être déjà à 20 km. C'est comme ça dans la stratégie rwandaise, c'est ça. Et c'est comme ça dans la stratégie de toutes les guerres même. Ils ne peuvent pas rester là-bas, vous dire que nous sommes ici, c'est ici où on a trouvé un mur, non. La présence physique des militaires en armes et puis en tenue, c'est à Kibumba 20 mètres. Mais les autres en tenue civile, les autres qui se camouflent en de renseignements, ils sont à Goma. Parce que Kibumba, Goma, les Amurté, c'est tout un village et Kangamati na ville Goma. Donc, connaissant la situation, connaissant les Rwandais, je peux vous confirmer ici que l'armée rwandaise est à Goma. Je vais vous donner des précisions et des exemples. Alors, les gens qui ont attaqué Goma aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise. Pourquoi je l'ai dit? Je le dis parce que nous avons des preuves. Naba biloko bazwaki lobi. Peut-être les porte-paroles n'ont pas précisé. Je voudrais vous montrer l'arme qu'on a retirée hier sur place. Yassika. Arme Yassika. Et quand je reviens sur les anciennes images, ce n'est pas la première arme retirée des groupes armés M23. Ils avaient retiré, je crois, 6 armes dernièrement. Et sur les 6 armes, Nyonso ezalaki Yassika. Et quand je retourne au Rwanda, je me rends compte que, est-ce que vous précisez, je n'ai pas de précision. Tozalaka toujours sous embargo. Il y a armes, to, baleva, embargo, wana. Puisque ça doit être un jeu. Les Rwandais est en train d'acheter des armes jusqu'au moment où j'ai fait ces émissions. Mais de l'autre côté de la RDC, je n'ai pas encore, peut-être l'armée ne m'a pas partagé ça. Chers amis, je trouve ces armes. Retenez que je vais vous montrer les armes retrouvées à Goma et les armes au Rwanda. Je vous amène ici au Rwanda. Je suis au Rwanda. Je vous amène ça. C'est l'arrivage des nouvelles armes AK-47 au Rwanda. Alors, ce n'est pas seulement ça. J'ai plusieurs... Merci aux amis rwandais qui me partagent ces informations. Vous avez aussi ça. C'était quand les nouvelles armes sont arrivées. Mais je vais vous montrer. Il faut tokende vraiment malembe pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Et je ne sais pas cette étude. Notre armée va faire ça. Après combien de temps? Et pour nous amener quel commentaire? Ayez le courage de dire que c'est l'ennemi qui nous a attaqués. Quand il y a eu l'attaque d'hier, à l'issue de laquelle on a saisi matériel et armes rwandaises,
le commandant suprême Rwanda a tenu une réunion. Il a tenu une réunion. Et dans cette réunion, il a rassemblé tous les services de sécurité du pays. Je ne souhaite pas faire la promotion. Je ne suis pas de leur... comment dirais-je, truc. Je ne suis pas de leur... je ne suis pas son chargé de communication. Mais quand l'armée s'est décidée d'entrer en RDC, j'étais au courant. Après cette réunion, il y avait déjà une partie, il y a armée rwandaise sur les sols congolais, dans la Kisibinoba preuve, Bondima quitté. Et il y a eu une deuxième réunion hier matin, non, avant-hier matin, puisque la réunion et les instructions de Paul Kagame, je peux vous montrer toutes les photos et les images de tout ce que je suis en train de dire. Mais si je les montre, je fais la promotion de l'autre côté, de cet homme-là, que moi je n'aime pas, puisque, chers amis, ça fait très mal. Après cette réunion, voici ce que l'armée se décide. Ça, c'est l'armée rwandaise. Je vous montre ce qu'il disait dans ces rassemblements. Bon, il y a plusieurs photos que j'ai tirées, que j'ai reçues de mes sources qui montrent, regardez ces hommes ici, hein, ces hommes-là. Très souvent, ce sont des hommes d'Engebalati. Je pense que vous avez capturé la photo de ces gens. Bon, regardez Yango, je vais vous montrer quelque chose. La plupart de ces gens, ils ont une force spéciale dans Bango, qui les envoie dans la plupart des missions, il y a maintien de la paix. Mais la décision change, que ces gens arrivent en RDC. La décision change, que ces gens, au lieu de la mission, il y a maintien de la paix, il y a en Centrafrique, baza soki na Afrique, baza na Tanzanie, je pense. Kei baza côté ya lingba remplacer force Barkhane na G5 Sahel, ainsi de suite. Et ce sont leurs forces spéciales. Mais regardez, quand on détourne ce genre de personnes pour les amener sur notre champ de bataille. C'est pourquoi ils ont compris que nous avons aussi nos forces spéciales habillées de la même manière, qui utilisent les mêmes moyens et qui sont presque... Je vous ai montré les images d'hier. Voilà, on décide que ces gens entrent en RDC. Je ne spécule pas. Regardez. Ça, c'est la vidéo de Goma. Je pense que vous avez bien gardé ces gens-là. Vous avez capturé leur vidéo. Et je vous montre cette petite vidéo. Ici, à Goma. Alors, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Eza Baïm 23. C'est l'armée rwandaise sur les sols congolais. Je vous montre un peu cette petite vidéo. Et je reviens à vous. Chers amis, un moment, je reviens à vous. Je cherche la vidéo pour vous. Ne quittez pas, je cherche la vidéo pour vous. J'avais demandé qu'on me mette la vidéo sur le banc de montage. Alors, je n'ai pas vu ça. J'ai téléchargé la vidéo. C'est une courte vidéo. Alors, vous allez voir la vidéo ici. Un moment, je vous partage la vidéo. Regardez les gens qui ont attaqué ce matin Goma. Et je suis un peu inquiet de voir que nos FARDC ne veulent pas nous dire qu'il s'agit de l'armée rwandaise. Regardez. Oh là là. Regardez. Voici les hommes en question. Ici, ils sont à Goma. Ici, ils sont à Kibumba. Et regardez très bien ces hommes. Voici leur entrée ici. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous les avez vus? Vous les voyez comme moi? Voilà.
Et quand vous revenez sur cette vidéo, ce sont les mêmes personnes que vous avez vues là. Et même les matériels qu'ils détiennent. J'ai d'autres matériels ici. Je voudrais vous montrer les matériels qu'ils détiennent. Donc ici, vous avez affaire à l'armée rwandaise en RDC. Beaucoup de peine de comme Bawana na Swahili na biso alobi, bangoana bakoti. Donc écoutez un peu, suivez un peu. Et ça, ce n'est pas Ezaba M23T. C'est l'armée rwandaise. C'est l'armée rwandaise que vous voyez ici à côté de moi. Je vous le montre encore pour que Bobo Sanate. Et ici, j'appelle la communauté internationale à pouvoir nous dire clairement pourquoi ce silence. D'abord, la communauté internationale, avant na zongela batunabiso na RDC, puisque na méchant, pour na ba autorité tout na yoki lelo silence à radio na tangi ba média nyonso mutu moko kolobele likambongo azate. Chers amis, ces images, je ne souhaite pas vous manipuler. Je souhaite vous dire la vérité, que c'est l'armée rwandaise en RDC. J'ai beaucoup de preuves. Mais toujours que malem peut-être ndambulelo, ndabumususu lobby, parce que je suis en train de ramasser toutes les pièces sur les traces du Rwanda vers la RDC. Monsala nanga yango. Alors, on continue. Et quand vous voyez ces gens entrer ici, bon, vous avez conclu comme moi qu'il ne s'agit pas de l'armée de la RDC. Ça, c'est une chose. Je vous montre ce qui s'est passé ce matin avec nos amis de VOA. Je reviens à vous. Comme ça, Toeba, tous allons avoir une idée un peu générale sur ce qui s'est passé. Ni maelfu ya wakazi wa Kibumba na sehemu mbalimbali kutoka maeneo haya ambao wanakimbia mapigano inayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali, wengi wao wakibeba godoro, watoto na hata na mbuzi. Wasema kwa nini wamekimbia? Tulikuwa tuwasiri jiste. Sasa tukisikia masasi naanza piga, kisha njoo tukikimbia, na muda hii hatujua kama ni nini tunakimbia. Masasi ndio ililia usiku wa leo. Mabomu ndio tunaona vyema tukimbie, sababu tukikaa hapo tunaweza kufa sisi wote. Tuniomba serikali tusaidie, itume askari jeshi ili wapambane na hao waasi ambao wanatusumbua. Ikiwaona wengi wamechoka kwa sababu walianza kukimbia tangu asubuhi, wakikimbilia katika mji wa Goma. Gouvernement ya Kongo itafute nguvu yoyote hii mavita za kuleta kila siku nazo ziweze kuisha. Population ishachoka na mavita. Watusaidie. Ona watoto wanataka kufia munjia, bazazi banakufia munjia. Hii yote bafanye nguvu yoyote mavita ziweze kuisha. Population inaanza kushuka moja kwa moja kujielekezea sehemu za Goma. Kwa muda huu na tumetoka sehemu ambako vita ilikuwa usiku, lakini hatutazame hata muhasi mmoja. Population iko inakimbia tu kwa kuhofia maisha yao. Mapigano haya yanajiri katika eneo hili la Kibumba wakati ambapo jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa M23 katika eneo la Ruchuru kwenye milima ya Runyonyi pamoja na Chanzu, na vile wakiwa wamefukuzwa katika mji wa Bunagana. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kibumba, Kanyamahoro. Est-ce que vous acceptez chez vous? La situation est très tendue, je disais. Est-ce que vous acceptez chez vous
qu'un enfant de cet âge a même un mokumba ya boye pour fuir la guerre chaque jour? Qu'est-ce qu'un enfant pareil? Moi, na âge ya boye. Chers amis, nous sommes en train de rassembler tout pour vous montrer l'ampleur de la situation. Imaginez-vous cet enfant-là qui pense fuir la guerre. Cette image doit interpeller toute la planète. Pourquoi accepter sur base un pays? Je ne souhaite pas voir ce genre d'image. J'ai la petite vidéo de cet enfant-là qui pense, elle est seule, perdue. Elle a pensé mettre son petit frère dans le Congo. À côté pour combien de kilomètres? Elle ira où? Elle passera nuit où aujourd'hui? Et tout ça, puisqu'il y a un certain pays qu'on appelle le Rwanda à côté, puisqu'ici je parle du Rwanda. Je parle du Rwanda sur base de toutes ces preuves que je montre que c'est le Rwanda en RDC. Inacceptable. Alors, je vous ai montré là où se trouve Kibumba et Goma. Comme c'est presque tout un village, il n'y a pas de mur pour dire que non, ils sont seulement à Kibumba. Ils sont déjà na ndenge na bango. La plupart sont déjà na Goma. Ils sont à Goma Batambola, ils sont des taxis, ils font du taxi moto, ils sont partout et ils n'attendent que les mots d'ordre. Mais la partie Nyonso, la partie est en guerre. Je vais vous montrer. Toute la partie est en guerre et jusqu'où nous irons. Regardez là où on nous explique un peu pour comprendre que moi je vous avais dit que Kibumba est à côté Oya. Rutshuru est à l'ikolo. Bitumeza qui na Rutshuru lundi. Aujourd'hui est à. Est-ce que ça batumoko wana obabimi na Rutshuru baye kosala bitumba awa na Goma na Kibumba et puis bazonga les sous na Rutshuru? Non. Je vous avais dit il y a, je crois, 4 ou 5 jours. Voici Baouti, Bakatisi na hors bord, na lac. Voici là où ils sont installés. Chers amis de la sécurité, si vous suivez mes émissions, peut-être vous pouvez prendre toujours des dispositions. Mais vous avez pris des dispositions. Je ne souhaite pas ici négliger ou dire quelque chose ou parler en mal de notre armée, puisque l'armée a pris le contrôle de Kibumba. Alors, je vous montre un peu pour comprendre là où se trouve cette situation, pour comprendre comment maintenant Goma est encerclé par ses ennemis ici. Je ne souhaite pas les appeler les M23, je souhaite les appeler les Rwandais. Et regardez, je vous partage ces maps. Je vous partage ces maps et vous allez voir exactement de quoi nous sommes en train de parler et où se trouve l'ennemi. Alors, voici ici, nous sommes en RDC. Nous sommes en RDC. Un moment, je vous montre maintenant clairement pour peut-être beaucoup comprendre place, situation et Zali, puisqu'il y a beaucoup de gens, parfois nous expliquons des choses que nous on connaît les milieux et on ne sait pas ce qui se passe. Ici, nous sommes à Goma. Nous sommes à Goma et là, c'est le lac Kivu qui y est partagé entre, à droite, c'est le Rwanda, avec Gisenyi ici. À gauche, c'est Goma, avec le Nord Kivu, avec Goma là-bas. Tout ça, c'est Gisenyi. Alors, ça, c'est la direction de la route qui monte vers Rutshuru, tient la frontière Nabiso avec l'Ouganda. Nous montons. Ici, c'est la frontière. Mais là, c'est la route. Là où je vous montre que j'ai la photo. Place NASA, la photo. Je vous montre précisément là où je suis et là où se trouvent ces ennemis du pays. Awa Tozomata. Ici, à côté, c'est notre aéroport de Goma. Ici c'est l'aéroport de Goma. Alors, voici là où se trouvent ces gens. C'est sur cette direction ici. Ici, c'est considéré comme toujours Goma presque. Et là, nous avons Kibati. Et si vous pouvez voir ici, ça c'est Nyiragongo. Et voilà. Kibumba quelque part ici. Non, ça c'est le Kibumba, camp de Kibumba. Mais ils sont juste ici, quelque part là. Là où vous voyez
Non, ils doivent être quelque part ici. Ils doivent être quelque part là. Alors, toute cette partie, quand on dit Goma est encerclé, ils sont entrés, la fois passée, nous avons montré qu'ils sont à Sake. Ils sont entrés par Sake. Et c'était en direction à travers Bakote et Minova. Minova est quelque part vers le sud Kivu. Mais maintenant, il y a les Sake, ils sont signalés ici. Et en direction des Rutshuru, ils sont sur tous ces points ici. Ils sont sur tous ces points. Voilà là où le combat du lundi s'est déroulé. Ici, nous sommes dans triangle Nabiso, frontière entre la RDC à gauche, l'Ouganda ici et les Rwandais là-bas. Alors, très souvent, ils veulent se... non, excusez-moi, je ne suis pas là-bas, je suis ici. Ici, c'est le parc de Virunga. Ici, c'est le parc de Virunga. Ici, c'est le côté Rwanda. Là-bas, c'est l'Ouganda. Et ici, c'est la RDC. Les combats étaient ici à Tchanzu. Tchanzu, Nyoni, ils sont toujours quelque part. Alors, tout au long, maintenant, ils sont cachés, ils se sont retirés ici. C'est là où on parlait du M23. Il avait une seule direction, retourner ici. Ici, c'est chez eux. Mais voilà, on parle d'eux ici. Alors, il ne s'agit pas du M23 qui est ici. Non, ils ne sont pas ici. Puisqu'ils étaient ici hier, en débandade, ils ont perdu la guerre ici. Et voilà, on parle d'eux. Ici, ils attaquent ici ce matin. Et ils vont attaquer Sake, comme vous pouvez le constater. Donc, toute cette partie, Kobanda Rutshuru, Masisi, Goma, ils sont là. Puisque ici, c'est les Rwandais, à droite. Et ils sont en train de prendre le contrôle de toute cette partie du nord. Puisqu'ils étaient à Rumangabo. Ils ont attaqué Rumangabo ce matin. Je vous montre là où se trouve Rumangabo. Et donc, voilà. Alors, chers amis, vous allez vous rendre compte par rapport à cette situation que Goma est encerclé par les ennemis de la République. Maintenant, les autres groupes armés, ils sont en train d'observer. C'est les Rwandais maintenant qui a pris le contrôle de toute cette bonne partie, puisque les faits d'hier ramassés sur les champs de bataille, ceux d'aujourd'hui, et avec la vidéo que je viens de vous montrer, les Rwandais, l'armée rwandaise en RDC, les forces spéciales de l'armée rwandaise. Ce ne sont pas des combattants où il y a Ndegeto et Belibango. Alors, maintenant, voici ce qui se passe. Quand ça arrive, cela est arrivé. Quand cela est arrivé, non, ça c'est ce que nous avons, je vous ai montré ça hier, leurs effets qu'ils ont abandonnés hier. Je vous montre plusieurs autres choses. Mais avant peut-être ça, notre police et armée est restée en alerte. Voici ce qui s'est... Voici comment la police a tenu un rassemblement ce matin. Non, d'abord ça, c'est après Kibumba ce matin. Kuku situation inakuwa ngufu, basoda wanarudia wako nakimbia, basi population na panike. Hivi na mimi nataona gisi ya kugeuka, kugeuza kichwa kamio. Basi na mimi nirudie, basoda nasema huku situation inakuwa ngufu. Gisi uko naona. Ne paniquez pas, chers amis. Les FARDC sont en train de vous faire du bon travail. Mais je vous montre la détermination de la police. On continue puisque c'est une émission d'information générale sur ce qui se passe dans la partie est du pays. Suivez ça, je reviens à vous. Ils ont attaqué. Ils ont attaqué par les bandits de M23. Bayaki, Babongi Biso, na territoire ya Rutshuru, na Jomba, Ulandaki, je crois que policier nous a s'informé. Et tiki wana, lelo yokinini papusa na Nyirangongo, na Kibumba. Chemin faisant, baliga mfazo kweya, bazo kufu. Armée zo bunda makasi, bazali kuna namba kuna wana.
La guerre est à la porte de notre ville. Nous devons défendre cette ville avec beaucoup de courage. Tokani Malamu, policiers Afrique moitié du Congo, Kobangate, Kokimate, l'union fait la force. Tokani Malamu. Tukozala sima population na biso nyoko mingi na bande kuna biso wa. Vous avez beaucoup de courage. Tokani? Ba commandant kozala sima ya bato na bino. Nandela zopesa mitundu ya minute oyo. Biso nyonso tukolumba na parade. Tukozala na kungumu kuna sheferia kungumu. Tokani Malamu? Unité muke élément bakutika na pona garder ville. Ngai na gros, j'ai mis azat. J'ai mis manduki na maboko. Wewe bazangi manduki toke na magasin petino manduki. Tokani? Toko kende biso, j'ai mis nangai tokozali na bino na shiferi ya bongo mukuna. Tokani Malamu? Pepe. Elongo na bino pepe na komanda na bino tokozali na shiferi ya bongo. Tokani? Reste ya troupe Bokamba Zil. Tokani Malamu? Reste ya troupe komisaria Kalisimbi, komisaria Goma, tenez des points chauds, tenez des positions, manduki na maboko. Tokani Malamu? Kupanga te na ndenge isabino mikolo miso kufana munduki na maboko. Nous allons vouloir, moi en tant que combattant, que les communs populaires, la population ne se peut pas de Tumbawana. Tokotika te, que Batonga Monenga Wazali Mibali pour les capichons, tous les bâtis. Chaque fois que vous avez un asile, je crois que nous allons mourir là-bas. Tokani Malamu? Yebisa mwana na ya mukolo, yebisa mwasi na yo, asimba machete, asimba loko moko ya koko kwa mapemu. Tokani? Guerre wane comme populaire. Comme ça, comme Matiko Banso, Kotila. Yebisa ndeko ya mubali, yebisa mutu nyonso, asimba lichette, asimba loko moko kwa mamuto. Guerre comme populaire. Tokani? Voilà la besoin de temps minguité pour que de retenir Balier. Commandant donner des armes aux policiers. Bata na Manduki, Kalisimbi, Goma, Bata na Manduki. Vous dire ville, vous écrivez votre madame na courage. Vous bangate, nous nous allons comme Boyoka, va combien à Pembe, va combien à Pembe, on a pour bangi ça comme Banga. C'est vrai, population, soit comme on va dire, va Kisaka, va comme au Kende, nous sommes les pètes à moi panique. Bon, on va panique, toi panique. Bolungula panique na mito banda kutenda lukula ndembo. Zala à l'aise, mundu kaza na maboko, tokobunda bien, tina suka. Tokani Malamu? Bitumba comme populaire, ou ma population, bimba comme ça va occuper Goma. Tokani? Terminé. J'ai mis état-major au total à manduki dans l'organisation. P3. Au total j'ai mis parce que dans l'état-major, vous avez manduki ok, parce que ton massage, vous avez manduki P4 à armée bango. Direction supérieure à Bongo. Ok? Moi je parle déjà de la base supérieure à Bongo, la supérieure à Bongo. Vous avez senti que la situation est grave. Merci à ce général. J'ai vu que ce général parle avec tout son cœur pour dire que il faut basser Sanan Bissoville à Goma. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Je ne vous ai pas donné une vidéo à lobby. C'est aujourd'hui. Déterminés, ils disent que il faut basser les Bissotou na ville à Goma. Il appelle même la population à prendre la machette. Oyazana machette à Zoa. Cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais. J'aime bien cette détermination. À lobby, Basil, c'est Bissona Nyos. Basil ici, Bissoba policier. Basil ici, population. Ne Bazui Goma. C'est un message. Je ne souhaite pas vous montrer ce qui se passe du côté FARDC. Ça, c'est Secret Defense. Ça, c'est Secret Défense. Je ne vous présente pas ce qui se passe. J'ai la vidéo ici. Si je montre ce qui se passe, les plans du côté FARDC,
Mais les FARDC sont plus que déterminés. Ça, c'est la police. Juste après ces meetings ce matin, on a ordonné na policier tout à Zanamondoki. Ming bazalaki bazana bazotambala maboko pamba. Bakei vraiment na dépôt ya Minduki pona policier tout azala na Mondoki azala na ba chargeur Misatu au moins et puis azala prêt pour défendre la République. Ça c'est au niveau de la police. Que je vous montre ce qui se passe du côté des FARDC. Non, je ne vous montre pas. Je vais vous montrer peut-être quand cette situation est aussi là. Dans les coulisses, il y a préparation, il y a FARDC qui accueille un ennemi à Goma. Et ils ne sont pas à Goma. Ah, ennemi lance encore l'assaut pour demain. Vous allez rencontrer les FARDC sur votre chemin. Chers amis, les FARDC sont plus que déterminés. D'ailleurs, les commandants suprêmes qui devraient se rendre en Guinée, je pense bien, qui devraient se rendre en Guinée équatoriale, à Malabo, a annulé son voyage et il est resté en RDC, suivre de plus près, c'est ça, c'est qu'on me dit dans son bureau, suivre de plus près la progression du Rwanda, si le Rwanda va attaquer encore la RDC. Le chef de l'État n'a pas bougé, il devrait quitter la RDC pour ce sommet des chefs d'État à Malabo. Il n'est pas parti. Il est là, en train de suivre minute par minute, seconde par seconde. Et mes informations, les informations à ma disposition confirment qu'il a dit qu'aucun centimètre de la RDC ne sera cédé à qui que ce soit. Je prononce bien les paroles qui m'ont été transmises avant que je ne monte sur ce plateau. Il dit aucun centimètre du territoire national ne sera cédé à l'ennemi. Et là, c'est encore une détermination qui me pousse vraiment à dire je suis quand même RDC, je suis Goma, je suis RDC. Je ne souhaite pas jeter des éloges sur Monsieur le Président de la République qui a monté comment dirais-je, un quartier général là, dans la circonstance, il y a guerre à partir de Kinshasa. Je ne souhaite pas vous parler de tout, il y a d'autres choses que nous sommes appelés à garder d'abord secret ou secrète. Alors, on se pose la question tous. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation? Ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation, moi je vois trois choses. Ici, je retourne à HK. Je quitte le Rwanda, je quitte Rutshuru, je quitte Goma, je suis maintenant en studio. Vous, les amis qui aimez bien suivre mes émissions, nous nous posons la question, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour mettre fin à cette situation? D'abord, je peux vous proposer, d'abord, soyons unis. Soyons unis, main dans la main, together stronger, c'est comme ça que les Américains disent. Si vous êtes ensemble, vous constituez une force. Mais pendant que les FARDC travaillent pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi, au sein des FARDC, voici la personne qui a facilité les M23, entre guillemets, à accéder à Kibumba. On a trouvé toutes les preuves, il était sur écoute et il a été abattu. Il s'agit d'un officier supérieur de l'armée de la RDC. Je vous le montre. C'est lui, victime Yaliboso. Victime Yaliboso. Ce que vous m'avez dit, guerre, ils ont persisté, il vient d'être abattu ce matin. Je vous montre ce colonel. Il s'appelle colonel Terranova Moshagalusa. Colonel Terranova Moshagalusa. Birumana. Comprenez, alors, regardez mon regard, vous allez comprendre beaucoup de choses sur cette histoire. Complice du M23, toutes les preuves sur lui, n'a pas son, n'a communication, n'a plan d'un PCI.
Alors c'est lui qui l'a abattu. C'est un FRDC qui a dit, toi tu fais ça, on n'a pas attendu qu'on les juge. Et là, moi, j'ai dit bravo à ce Congolais qui a tué ce colonel. Bravo à ce Congolais qui a tué ce colonel. Il ne doit pas être condamné. Il ne doit pas être condamné. Il doit être... D'ailleurs, écoute, il faut qu'on mette ça pété. Blague ezali sous-souté. Vous qui connaissez le colonel Terranova Mushagalusa Birumana, posez la question. J'ai vu même une déclaration de sa famille. Vous avez des preuves qu'il est traître. Il travaille avec les M23. Et sur les membres de la famille, allez-y dans la cour d'ordre militaire, il y a Goma. Je pense que vous n'allez pas faire encore une interview devant une caméra. Je pense que ce qui vous a fait parler, c'est l'émotion. Allez-y. Parce que moi, j'ai posé des questions. Est-ce que vous l'avez abattu innocemment ou c'était lui? En flagrance, en train de donner des positions. C'est bon qu'il soit abattu. Bravo à cet officier. Je ne souhaite pas montrer l'officier qu'il a abattu. Et ça, c'est l'armée nous laissée par Bateau Bazokana. Bateau sur ces messieurs. Parcours, vous voyez comment il s'est retrouvé là-bas. Et tous ces gens, c'est l'œuvre à Mutoyo, Bazokana, Naminito, Bazongera pouvoir. Et regardez ce que les enfants sont en train de voir. Quand est-ce que ces enfants vont rester à l'école? Batanga, Bajouir na minéré, Bajouir na minéré à RDC, na richesse à RDC, Oyo, les autres pays sont en train de voler. Bazoki Misabana Boye. Et ça, ce sont des gens formés, c'est les produits finis d'Abato et Bozokana. Non, toi tu racontes, ceci, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Les lois n'ont pas répondre mon côté. Mais dans le pays, c'est bien preuve. Est-ce que vous confirmez que un tel monsieur qui a fait ça, les lots vous déchirez des habits, sans lui, notre vie n'a pas de sens. Lui, c'est rien que lui en 2023. Congolais, pourquoi Tobo Sanaramarambono Kiboyi? Na réflexion, pourquoi? Ce colonel, 3 étoiles, il y a FRDC, c'est lui qui a aidé les M23, entre guillemets, mais c'est l'armée rwandaise, d'arriver jusqu'à 20 km de Goma. D'entrer même à Goma, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je connais très bien l'acteur, Kibumba, là où je suis, et là où il y a Goma. D'ailleurs, dans mon tour, je ne sais même pas combien de minutes j'ai fait. C'est peut-être 7 minutes ou 5 minutes. Donc c'est Goma. Alors, il venait d'être abattu. Quelle est la solution? La solution est que tout ça, l'andenge militaire ou asali. Je ne souhaite pas montrer les visages de ces messieurs qui a battu ces traîtres ici. Tout ça, la bisotou, Banagoma. Si vous êtes Congolais, je sais que Nagoma, vous avez même du mal à parler du Rwanda à quelqu'un, puisque c'est lui à qui tu parles, c'est un Rwandais. Parfois. Je ne dis pas que tous ceux qui habitent Goma sont des Rwandais, non. Ils sont des agents de renseignement du Rwanda, ainsi de suite. Bazo, ça la commerce sans problème, mais ils travaillent pour les Rwandais. Mais si là, toi, tu sais que tu es Congolais, et tu as les soucis de voir ton pays rester calme, ne fais pas comme celui-ci a fait pour coaliser avec les Rwandais et renverser notre pays. Restons unis. Dénonçons. À Goma, vous suivez cette émission chaque jour. Mon frère, je vais voir. Qui sont en train de me suivre à Goma maintenant? Qui sont en train de me suivre à Goma? Monsieur Bouira, mon ami, dites-moi, est-ce qu'il y a des gens de Goma qui sont en train de me suivre? Manifestez-vous ici. Vous suivez cette émission. Honoré Kabongo, HK vous demande aujourd'hui d'abord de voir la terre, Mabelewana Bozonyata, avant de voir les intérêts. Batouana, les voisins, ils vous mentent. Chers amis, à tout moment que Soki Basali bouclage na Goma, Soki Babimi, il y a toujours sur 10 personnes Bakanga, au Basali peut-être Bambe, Baba, Yakoboma, Bato, ainsi de suite, 7 Basaba Rwandais.
bien armés, ils sont toujours à Goma. Je peux vous donner même 5 reportages. Au Batindelinga, au Nalakisa, que Basali bouclage dans le quartier tel. On a arrêté 10 personnes. Sur les 10 personnes, il y a combien de Rwandais? Basali bouclage dans le quartier tel. Bakangi des bandits. Sur 10 personnes, il y a combien de Rwandais? Ce que Baza Mouké est assis. Restez prudents. Vous qui êtes des Congolais, qui avez le sang vraiment du Congo, vous pouvez faire la différence et sauver cette partie du pays. Alors, prenez-vous en charge. L'Ikassé, nous sommes là. Non, aujourd'hui, je ne parle pas de l'Ikassé. Je parle de Goma. Alors, j'ai dit la première des choses, c'est rester unis. Tous comme un seul homme. Contre le Rwanda. La deuxième des choses, c'est dénoncer tout ce qu'il y a comme mouvement suspect. Dénoncer. Ne gardez pas quelqu'un à Pessiombongo, au Bombier Nandaku. Vous êtes en train de trahir la République et votre sort peut-être les causes très graves au éviter puisque l'armée congolaise est en train de travailler aussi. On traque tout le monde maintenant là. Ne prenez pas les risques de garder quelqu'un, même s'il vous donne des millions. Regardez les millions, regardez la terre, faites un bon choix. La troisième des choses, je pense bien, à mon niveau, que pour que la RDC retrouve la paix, il faut d'abord faire du Rwanda un pays démocrate. La démocratie a un prix. Je ne sais pas si vous comprenez au moins ce que je veux dire. C'est-à-dire que la RDC, vous pouvez, avec la personne de Tshisekedi, je suis sûr qu'un pays de la région peut imposer la démocratie au Rwanda. Chers amis, les Rwandais, c'est un petit pays. Les Rwandais, un petit pays, mais bien organisé. Sur le plan de renseignement, sur le plan militaire, ainsi de suite. Mais, nombre il y a population du Rwanda. Et plus particulièrement, nombre il y a militaires au Rwandais. Et si nous mettons avec la population de la RDC, Tosangispe à Burundi qui s'est mis debout pour dire on doit démocratiser les Rwandais. Je pense qu'on peut imposer la paix au Rwanda. On peut imposer la paix au Rwanda. C'est que j'ai dit, peut-être ceux qui sont mieux informés sur le plan militaire comprennent un peu ce que je peux dire. La RDC peut imposer la paix au Rwanda. Moi, j'ai dit, les Rwandais, vous êtes en train aujourd'hui, vous tournez vraiment de manière officielle vers la RDC pour attaquer la RDC et protégeant vos intérêts, appuyant les M23, soit disant que c'était un mouvement congolais. Et quand on parle du M23, on va au mouvement congolais. Toutes les preuves que nous détenons, surtout moi, montrent noir sur blanc que c'est les Rwandais qui attaquent la RDC. Si vous ne voulez pas faire la paix comme les Burundi a décidé de donner l'arbre à Félix Tshisekedi, l'arbre ici c'est la paix. Nous vous promettons la paix. Au fur et à mesure que cet arbre grandit, la paix entre nos deux pays va grandir également. Désormais, on n'est plus ennemi dans les temps passés. Aujourd'hui, nous voulons faire la paix. Symbole de notre paix, de notre unité. C'est cet arbre que tu plantes ici au Rwanda, au Burundi. Si les Rwandais, vous ne pensez pas faire la paix avec la RDC, vous ne voulez pas que Tshisekedi plante l'arbre au Rwanda, à la place de cet arbre, on va planter les drapeaux de la RDC. Chers amis, je suis en train de peser les mots de tout ce que je suis en train de dire. Un message aux Rwandais. Si vous ne voulez pas que Félix Tshisekedi plante l'arbre de la paix au Rwanda, à la place de cet arbre de la paix, on va planter les drapeaux de la RDC. La communauté internationale, vous nous suivez. Vous suivez toujours tout ce que nous disons. Vous êtes où? Allez-vous dire que la RDC est mauvaise? Allez-vous condamner notre population et nos forces armées? Il est temps de dire au Rwanda d'arrêter. Ils sont là, arrêtés, ils sont... Chers amis, que je vous donne les nombres de ceux-là qui ont été capturés. Avec leurs effets sur place. Même si je vois les gouverneurs, les porte-paroles du gouvernement qui est en train de souffrir pour citer les noms du Rwanda. C'est ça ce qui m'inquiète. Vous cachez quoi? Vous avez peur de quoi? Dites clairement que nous avons été attaqués par les Rwandais
Preuve, voici X, Y, Z, des choses de l'armée rwandaise que nous avons trouvées. Voici les autres qui sont capturés. Baboy Kolakisa. Bon, il y a des choses que je ne pouvais pas dire. Mais Baboy Kolakisa, les capturer ici. Chers amis, na la kisabino image ya. Oy balala ki babomaki na FRDC lobby. Ce sont des images horribles. Je ne peux pas vous montrer ça. Mais à part Bobomi, j'ai des images. Montrez-nous aussi Oyo Bokangi. Et vous avez des preuves que c'est l'armée rwandaise. Oyo Bokangi, Oyo Ngai, Bopesinga image. N'a pas atteint secret. Alors si vous me l'avez montré, puisque je n'ai pas eu l'autorisation de vous montrer ça. Chers amis, il faut montrer ce genre de choses au monde entier. L'émission est en français, une bonne partie en français, pour que ces gens ici, qui ont des traducteurs, leur disent que ça c'est l'armée congolaise qui a capturé des Rwandais de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Alors quand vous gardez, non, écoutez, nous sommes en train d'étudier pour identifier l'ennemi, ça vous me décevez. Bon, attendons voir. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Likasi, bonjour. Kolezi, bonjour. Lubumbashi, Bana Lubumbashi, j'ai besoin de vous. J'ai encore besoin, dans 5 minutes, que vous contactez le numéro Oizana Sawa, à gauche ici. Lubumbashi, capitale, ville, il y a Lubumbashi. Faites-moi signe que je suis à Lubumbashi, je m'appelle tel. Nazana posa un numéro, il y a téléphone. Nazana posa quelques personnes, alors, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien et j'aime votre implication dans cette émission. Nous étions près de 3000, mais partagez l'émission, chers amis. Partagez l'émission et ça va aider aux autres personnes de comprendre ce qui se passe. À Kinshasa, la minute aux Oyokano, Bisoko champion, il y a média, Bisoko Koto, Fayou, Luna Tshisekedi, Koto Bazaz. Ces histoires qui se passent dans l'Est de la République, il n'y a pas de médias qui se concentrent sur ça. Faites-nous confiance, faites partager cette émission. Abonnez-vous sur cette chaîne. Et nous sommes en mesure de faire entendre notre voix au Rwanda, qui nous écoute. Nous sommes en mesure de les faire, de monter au Rwanda. On t'a vu, on t'a vu. Vous voulez que je vous montre encore une? Non, ils vont faire une déclaration. Alors, Bassala. Je suis sur leur... J'étais à leur état-major. Merci beaucoup Jean-Claude Loufou. Jean-Claude Loufou nous a donné 20 $ hier. Je me rappelle de ces noms. Aujourd'hui, il vient encore de nous donner 20 $. Waouh. Merci beaucoup mon frère Jean-Claude. Que mon Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup. Chers amis, tout est bon. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Cette fois-ci, tu as plus na Est. Vous savez que l'émission Topesa Yango Vision Abisso rester plus dans la partie est du pays. Tosolo Lipe Marambaou, c'est trop. Moi, j'ai passé 20 ans ou 22 ans maintenant dans mon salle à presse. Tolembi Marambaou Ouest. Kobanda Naba Oujani, na Enyele Monzala. Situation, on a contrôlé ça. Côté Bakamouina Sap. Maintenant, Totikeli Bandeko Média Moussous, partie ouest, Bissot Touzan en partie est. Faites-nous confiance, partagez-nous toutes les informations. Ataya Mouké. Que vous tombez sur une information, n'hésitez pas. Notre numéro, seul le numéro WhatsApp est ici. Est ici. Ce n'est pas pour DV, hein. WhatsApp, ça, ce n'est pas pour DV. C'est pour la situation du pays. Tobeti Masolo. Soboling Masolo privé entre Ngai Nabino. Il y a un numéro, je peux vous donner, mais ça c'est mon numéro privé, je ne donne pas. Ça c'est le numéro du service. HK Today Magazine. Envoyez-nous sur WhatsApp tout ce que vous avez. Ça nous aide à comprendre, à savoir d'où nous venons et où est-ce que nous sommes en train de partir. Je vous aime bien et je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui, avec espoir de vous retrouver encore demain. Si Dieu nous donne, nous fait grâce encore, nous allons nous retrouver demain pour un prochain numéro. Alors je dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Abonnez-vous surtout. Likez cette émission. À demain. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine pour le prochain numéro. Au revoir. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre
fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur les plans politiques, économiques, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Les rendez-vous le plus palpitant de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.